Notre vie hors de l'utérus commence par un profond changement physiologique. 10 secondes après votre naissance, votre corps change à jamais. Jusqu'à la naissance, vos poumons sont remplis de liquide. Votre corps reçoit l'oxygène dont il a besoin par l'intermédiaire du cordon ombilical de votre mère. Votre mère respire pour vous. Mais quelques secondes après la naissance, lorsque votre corps détecte le changement de température et l'exposition à l'air, une puissante réaction en chaîne se produit. Il est temps de faire le travail vous-même. Vos poumons se vident de leur liquide et vous prenez votre premier souffle, votre toute première respiration. Votre système nerveux central réagit à ce changement soudain et déclenche une onde de choc de réaction en chaîne dans tout le corps, tandis que vous commencez à vous adapter. Votre première inspiration déclenche un processus inconscient que vos poumons poursuivront jusqu'à la fin de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle. Bonjour, je suis Anthony Esser. Je suis étudiant diplômé en conseil clinique en santé mentale à l'université de Saint-Bonaventure. Pourquoi la respiration est-elle si spéciale ? C'est le fait que ce souffle qui commence la vie et qui bien sûr la termine, nous permet de respirer et c'est l'un des signes les plus visibles, les plus apparents que la vie est présente ou que la vie nous a quittés. Je pense donc qu'il y a quelque chose de très humain qui indique la vie et la vitalité dans la respiration. La respiration est un processus biologique fascinant. En une seule inspiration, plus de molécules d'air passent par votre nez que tous les grains de sable de toutes les plages du monde. Il s'agit de trillions et de trillions de molécules. Et si vous aligniez tous les tubes des voies respiratoires de votre corps, ils atteindraient plus de 2400 km. Mais la respiration est aussi une action quelque peu passive. Notre diaphragme, situé sous la cage thoracique, se détend vers le bas, ce qui permet à nos poumons de s'ouvrir. Cela entraîne une diminution de la pression qui permet à l'air de pénétrer dans nos poumons. La respiration est l'un des rares processus de notre corps qui se produit généralement de manière inconsciente, mais qui peut être contrôlé de manière consciente. En général, nous ne décidons pas de respirer, mais nous prenons chacun plus de 25 000 respirations par jour, que nous le décidions ou non, et nous entretenons une relation avec notre respiration. Notre respiration est considérée comme sacrée dans de nombreuses religions. Beaucoup assimilent le souffle à l'âme d'un individu. Platon pensait que la respiration était un processus qui concernait l'ensemble du corps et pas seulement les poumons. Et pendant très longtemps, le fait de ne pas respirer ou de cesser de respirer était le signe que quelqu'un était vraiment, véritablement mort. Mais tout comme les poissons qui ne pensent pas à l'eau, nous ne pensons pas souvent à l'air, du moins jusqu'à ce que nous en manquions. Même si nous respirons inconsciemment, il y a des situations où il peut être utile de penser à sa respiration. Les Marines, par exemple, utilisent la respiration en boîte pour contrôler leur réaction au combat ou en vol dans des situations de stress élevé. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, expirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, faites une boîte. Wim Hof, également connu sous le nom de l'homme de glace, est comme un gourou de la respiration. Il prône une pratique de respiration intense combinée à une thérapie par le froid extrême. Il affirme que la respiration, également connue sous le nom de travail respiratoire, peut modifier notre système immunitaire, notre système nerveux et notre capacité à gérer le stress et les environnements extrêmes. L'homme de glace se met régulièrement en scène dans ses vidéos où il fait de la randonnée dans la neige, pieds nus et torse nu ou nage dans l'Arctique sans combinaison. Je ne connais pas toute l'histoire anthropologique des exercices de respiration et de méditation. Je suis sûr qu'il y a une tradition très riche, mais je sais que la recherche actuelle en psychologie, en santé mentale clinique et même en neurologie a définitivement affirmé l'impact de la respiration régulée, de la respiration diaphragmatique, où vous sortez votre ventre et où vous respirez vraiment profondément, sur la réduction des niveaux de stress, l'augmentation de la concentration et toutes ces choses. La respiration peut modifier la façon dont on se sent ou nos capacités physiques. James Nestor, dans le livre Breath, The New Science of a Lost Art, affirme que changer notre façon de respirer peut améliorer notre qualité de vie. Il affirme que la respiration buccale est une mauvaise habitude que nous avons prise au cours de l'évolution et qui entraîne toutes sortes de problèmes physiques et mentaux. Changer la façon dont vous respirez, affirme Nestor, peut vous aider à vivre plus longtemps. En grec, le mot pneuma signifie souffle, vent et esprit. Dans la Bible, l'esprit de Dieu est désigné en hébreu par le terme roua ou souffle de Dieu. L'esprit de Dieu planait sur les eaux avant la création du monde. Et lorsque Dieu créa Adam, la Bible dit qu'il insuffla dans les narines d'Adam le souffle de vie. Il est facile de comprendre pourquoi un élément aussi essentiel à la vie que le souffle a été considéré comme sacré tout au long de l'histoire. Oui, il y a quelque chose de sacré là-dedans.
Cette vie, cette association avec la vie, le fait que nous soyons remplis de souffle et qui semble, de l'une des manières les plus apparentes que nous puissions ressentir, que ce souffle nous permette de continuer et d'alimenter la vie. Et nous pensons à ce don de la vie de la part de Dieu et nous associons ce don de la vie de Dieu avec le souffle. Si nous ne sommes pas seulement un corps, mais aussi une âme, quel est ce souffle qui nous maintient en vie ? Le souffle de Dieu, l'Esprit Saint, ne serait-il pas le souffle même de la vie chrétienne ? Le souffle qui anime non seulement nos corps, mais aussi nos âmes et notre relation avec Dieu ?